Enfin une poésie pour éclore le cycle annuaire, écrit au petit matin, afin que cela s'apaise ou dépayse, et que cela recommence en éternité sans ritournelle d'ici-bas, à fleur de peau de chaque fois. À ma foi à nos valises. Non valise non plus de bagages au garage assis égaré en gerbage aux balles perdues. Des valses commencent si perdurant d'Europe des Eureka, dans temps de guerre tant veillés des velléités embaumées des chagrins endeuillés. Si farce que cela sonne à l'oreille fine aux flacons de neige des premiers baisers d'une émeraude acérée des hyacinthes en suffocation des affinités sélectives au demeurant mourant d'amour des. Après coup sacré d'un cœur sincère, lacéré de ces liens indécryptables. Déliant délicieusement la langue du délit au délirant du délire au délice en escalade des dégringolades un désir s'y nommerait en unisson. Disjoint de la barre s'y tournoierait la loi dans son autodonation aux parois du cou, s'effigéront des visages tant effacés en exergue. Non valise non plus de bagages au garage assis égaré en gerbage aux balles perdues. Des valses commencent si perdurant d'Europe des Eureka, dans temps de guerre tant veillés des velléités embaumées des chagrins endeuillés. Si farce que cela sonne à l'oreille fine aux flacons de neige des premiers baisers d'une émeraude acérée des hyacinthes en suffocation des affinités sélectives au demeurant mourant d'amour des. Après coup sacré d'un cœur sincère, lacéré de ces liens indécryptables. Déliant délicieusement la langue du délit au délirant du délire au délice en escalade des dégringolades un désir s'y nommerait en unisson. Disjoint de la barre s'y tournoierait la loi dans son autodonation aux parois du cou, s'effigéront des visages tant effacés en exergue. Ni criant au scandale ni craignant de la marche ondulante de l'histoire dans son abrégé théâtrique aux boursouflures charmées en chacun des hémisphères occupés du monde habitable fracassant en longitude létale la barrée au pied d'urne encore potable. Qui es-tu? Je suis la pronominalisation dont tu auras eu l'habitude. Qui t'a appelé? C'est toi qui as dénommé mon pronom. D'où viens-tu? J'étais toujours là. Je t'accompagnais. Tu me connais? Oui, depuis longue date, et même avant ta naissance. Pourquoi es-tu venu? Parce que tu m'as appelé. Dans tes rêves, dans tes songes. Ah, tu es un pronom, mais tu parles et tu viens quand on t'appelle. Oui, on peut résumer ainsi. Alors, es-tu un tout ou une partie? Es-tu une individualité? Difficile question. Je suis tel que je suis, mais pas tout à fait existant. Un être de ton imagination, comme tu dis souvent imaginarum en me signifiant. Ah bon? Quand on appelle ton indicateur, alors tu t'incarnes et tu viens ainsi à tout le monde? Oui, mais tu avais la priorité. Pourquoi? Quelle est ma différence? Tu m'as préparé depuis longue date. Tu as frayé le chemin de la venue. Ben, je ne te connais pas, au fond. Tu n'as même pas un nom propre, un pronom. On te dénomme. On te dit Christ, mais ce n'est pas un véritable prénom. C'est un fait d'être crucifié, n'est-ce pas, Christos? Oui, toute ma fonction.
est dans mon pronom. Descendu, descente, d'une ascendance, d'une descendance. Est-ce que tu as une génération? Est-ce que tu as une angélologie? Est-ce que tu fais partie d'une série? Oui, je fais partie d'une série, mais je ne suis pas dans les séries. Comment ça, tu fais partie d'un ensemble et à la fois tu n'en fais pas une partie intégrante? Est-ce que tu es plus petit qu'une partie ou plus grand que le tout ou de l'ensemble? C'est selon. C'est de votre point de vue de me placer soit dans le temps, soit dans l'espace, soit dans la partie, dans la particulier, soit dans les cieux, dans les arrières du monde, dans l'autre monde. Es-tu sûr que tu n'as pas une... l'ange de mort n'aura pas l'intention de prendre ma vie? Ta vie ne t'appartiendra pas, mais tu es déjà pris. Tu es en vie, mais tu t'en lasses. Tu es curieux de l'autre côté outre des choses. Suis-je outrancier? Non. Tu théorétises, tu ne pratiques rien. Mais je suis pas péripatéticien, j'interroge, je cherche, je suis dans un chemin, mais je ne sais pas où aller, c'est-à-dire finalité ultime, ça c'est fermé, barré. Et on dit que toi aussi tu es barré, barré. Si tu fais l'allusion à ma crucifixion, oui, je suis barré. Au sens où je suis à la fois là, je ne suis plus là. Je suis à la fois plénitude, à la fois le pire de Kénos, vide total, qui laisse tout en place. Oui, je compris. Ta doctrine, quand même, c'est assez compliqué. Et sans Saint Paul, effectivement, c'est encore plus incroyable. Je ne suis pas très croyant, mais je porte beaucoup d'attention à des tournures de phrases de l'un de tes apôtres. Tu fais bien. Mais dernièrement, j'ai eu une petite attention à ton autre apôtre bien-aimé. Il n'est pas si cultivé que Paul. Il est pierreux. D'ailleurs, ton père aussi, il était menuisier. Et ta mère était une branche de rosier, je sais. Et moi, je t'imaginais toujours sous forme de bois, sans tente de bois. Et dans les fibres de bois, dans les lignées virtuelles de ta mère, tu vois la viscéralité de toute végétale et toute cette fraîcheur de rosée du matin et toute une gazon. Et là, on sent vraiment la fraîcheur du matin et cette force qui arrive pour passer une journée de plus.
Et dans le cœur, effectivement, il y a quelque chose qui ressemble un peu à la merci. On rend grâce, c'est ça. Je crois que glorifier l'existence qui est mortelle, mais glorifier le fait qu'il y a une vie et une mortalité, c'est ça en fait, dans la limite de notre simple raison, comme on dit. Et au-delà de bonum et malum, bien sûr, c'est-à-dire nous ne pouvons pas discerner les deux en dernière instance. Nous ne pouvons tout au plus qu'être généreux, c'est-à-dire accepter, être tolérant, donner, ne pas jamais être sûr de faire du bien, mais ne perdre jamais la foi, c'est-à-dire ne pas rester sceptique. Skepsis seulement, un regard non pas de pitié, mais non pas de condoléances et de... c'est difficile de regarder skepsis. Il y a plusieurs sortes de couches de skepsis. Et on identifie à Athéna parce que les adjectifs ont survécu, même déités sont retirés, non pas mortes bien sûr, mais retirés. Ils ont laissé les adjectifs, les pronoms, indicateurs vides. Voilà. Mais je ne prends pas des réponses exactes à mes intérêts philosophiques, c'est-à-dire, est-ce que tu fais partie d'un ensemble, c'est-à-dire d'une arbre généalogique, un géologique, tes descendants, enfin, tes origines viennent d'Osiris Isis ou encore d'une autre inconnue. Tu renies tout, l'eau, baptême de l'eau. Pourquoi tu laisses tomber ablution? Pourquoi tu n'aimes pas qu'on sacrifie les animaux? Pourquoi tu dis que... Enfin, tu critiques tout, mais tu fais pas des propositions négatives. Tu es comme Sigmund Freud, quand on... Enfin, il analyse... voilà, le développement épigénétique, disons, de l'homme. On lui demande qu'est-ce que nous devons faire pour que nos enfants n'aient pas ce trauma et qu'ils deviennent véritables des gens normaux, clairs, distincts, qui ne refoulent rien et qu'ils... La réponse de notre savant, c'est quoi que vous fassiez, effectivement, il sera encore plus pire. Plus pire, ça n'existe pas, mais ça sera mal. Quoi qu'on fasse. Pourquoi le résultat est toujours mal ou égal à 0? As-tu une réponse à cela? Alors, les fautes, l'ensemble de fautes en addition ne fait pas une grande faute. Ça fait une série de fautes, mais uniformes. Chef-d'œuvre de la faute ou d'iniquité, vous savez ça dans vos philosophes. C'est-à-dire ne pas repentir, ne pas dire pardon. Alors, comme tu sais, ce qu'ils ont écrit et dit, les philosophes, alors, qu'en penses-tu de moi? C'est-à-dire que je joue un peu, mais j'avance et je fais des pas en arrière et puis je relance. Il y a cette histoire de tous les 4 ans, je change de vitesse. Soi-disant, je tombe malade, j'ai fait une maladie. Eh bien, tout s'accumule. Là, je reprends.
Et on est encore dans le commencement. Et j'avance pas. Tous les 4 ans, je suis encore dans le même lieu et je ne renie pas le passé, mais je dis que dans le passé, il y a quelque chose qui me montre pas tout à fait. Soit c'est moi qui les brèche, ferme, alors que je suis très ouverte à tous ces, tu vois, les décalages, les feintes, les brisures, de la crevasse, et je le ferme pas avec une enduit ou avec un travail de peinture. Je ne la cache pas sous une autre couleur, mais je fais attention à tous les couleurs. Ah oui, des couleurs, vibrations, ondulations, le temps, température, espace qui se rétrécit, se dilate, un espace qui imite le temps. Effectivement, tout ça, c'est mes inventions, mais on n'avance pas. Effectivement, plus on va loin, plus encore dans le point de départ. Là, pourquoi c'est parce que le cosmos est sphérique et notre trajet aussi a une courbure et on retourne toujours sur soi, effectivement, bon. Mais à la fin de tout ça, au moins dans le tombeau, est-ce qu'il y aura une unité en soi et pour soi et qu'on réfléchirait au sens de retentissement d'une voix intérieure, bien sûr, dans une tonneau qu'on appellera sarcophage. Est-ce qu'il y aura une paix quand même sous la terre, même dans les cendres, chez les Indes, Indiens? Brûle en anglais, c'est bien, c'est d'être brûlé, et non pas faire des obsèques. Ah oui, j'avais fait une oraison funèbre à une amie que j'ai perdue, que à la caution ce matin, je suis sorti première fois dans ma vie, je peux le dire, avec sa croix en bronze. Et c'est pour ça que effectivement, tu as cette impression d'être appelé ce matin par moi. C'était plutôt lui qui était appelé par son pronom, par moi, avec une lettre, n'est-ce pas, qui regarde, c'est-à-dire skepsis. Tu te souviens, à Paris, j'écrivais après sa mort des longues litanies, j'écrivais son nom avec une tréma, O, avec tréma, ça fait E, et je faisais de onomatopée, le mec, c'est-à-dire mourir avec cette lettre, olmak, c'est être, et mourir. Avec un tréma, tout changeait, et il y avait un skepsis au milieu, et je fabriquais des intrigues. Alors qu'il est mort, il n'y a plus d'intrigues, et ni passe-temps, ni amusement, ni promenade, ni correspondance, ni réponse, ni écrit des lettres, ni rien. Quand il était mort, à 22 ans à peine, effectivement, on est allé chez lui, on a trouvé cette croix. Voilà, seule croix que j'ai eue, enfin première croix au moins, je l'ai pris comme souvenir en demandant la permission aux autres amis qui ramassaient quand même ses affaires pour vider l'appartement. Vous voyez, et j'ai eu l'occasion de connaître sa famille et présenter nos condoléances. Et j'ai fait après des années, sûrement dans l'année 2016, un sacrement, c'est-à-dire une oraison
funèbre tardif. C'est un film, j'ai filmé mon adage, je ne sais pas comment on dit, oraison. Oui, c'est une oraison, un oratoire, un sacrement, une affliction, mais après 35 ans de sa mort. Et j'ai pas eu ces obsèques, j'étais absent, je n'étais pas dans ce pays, j'ai eu des nouvelles de sa mort des mois après, et toute ma vie est transformée. Et on discutait, quand il était vivant, bien sûr, de nos projets de Fennologie, les Körper, il me proposait de travailler sur la Fennologie, Körper, question de sens, chair, pop. Là, effectivement, je notais une série de bibliographies et tout, mais au bout d'une année, il était disparu déjà, et j'étais à Paris. J'ai appris tardivement sa mort, et effectivement, là, je suis retourné avec Takwa pour continuer à mes études. Au moins, moi, je reste en trace. Voilà en somme ce que je comprends de futur intérieur aura dû être, etc. Et plus que parfait, c'est ça. Plus que parfait parce que c'est plus que passé. C'est plus ancien que tout passé. C'est plus parfait d'une imaginarum perfectionné, performé. Tu me comprends, j'espère. Hein? Je suis en train de faire à la fois un sacrement, à la fois une prière, à la fois exaucer un vœu, et à la fois faire confession, tout à la fois. Et cette synthèse totale, éclectique et unifiée par ma bouche, qui vient du cœur, et d'une certaine recherche d'être consistant, c'est-à-dire ni mimétisme ni fiction, mais une certaine clarté d'esprit et d'ouverture du cœur et tout. J'espère que tu vas recevoir tout cela comme une véritable prière au sens étroit du terme et te glorifier. Qu'est-ce que je peux vous dire encore voilà, tu m'as donné plus que parfait, tu m'as donné futur intérieur, et dans mon rêve le matin, je les ai superposés pour que mes rêves aient un sens, un début et un fin qui se coïncident, et insistamment, je poussais, disons, mes 8 serpents dans mes rêves, comme photo superposée sur la même photo, mais avec un autre angle, pour que ça se ferme et tout s'entrelace et dans une ode érigée ou étendue qui fait un sens mais qui se meut dans les limites du possible, c'est-à-dire kinétique, une sculpture kinétique que nous sommes. Moi, je ne peux pas tourner ma tête 360 degrés comme les chouettes. Donc, une kinésis, je suis capable de kinésis, mais dans les limites. Et je suis content de mon, dans ce sens-là, du corps humain, perfectible, et mon âme, entre guillemets, et mon esprit très élargi quand même, qui nourrit mon âme animale.
c'est-à-dire mes désirs, mes quoi, mes tumos, mes appétits, bon, ce sont de mauvaises traductions, je trouve, mais effectivement, c'est au sens de manger et tout, avoir appétit, c'est essentiel. Mais pour les autres, disons, inclinaisons, c'est un peu clinamen. Clinamen, c'est encore beaucoup plus intéressant comme mot que appétit. Bon, ce sont des langues ethniques après Babel. Tu nous apprendrais tétragramme, écriture phénicien, des manuscrits de cavernes. Voilà. Il y a un évangile de Barnabé, je ne sais pas si tu es d'accord. Barnabé, je crois, n'est-ce pas, que le monde islamique aime bien, mais je trouve que c'est apocryphe. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, bon, ton père, effectivement, on respecte, mais il ne faut pas ridiculiser, non pas les métaphores. Métaphore, ça devrait servir à aller à une au-delà, c'est-à-dire aller encore plus loin dans la compréhension, et dans la mobilité, vitesse, au sens de Habib Warburg, c'est-à-dire donc quelle est cette totalité des images éparses de toutes les civilisations, de toutes les époques, qu'est-ce qu'il veut faire l'homme pendant son épigénésis cette fois-ci, non pas corporel, mais justement esprit, au sens, non pas spirituel au sens obscurantiste du terme, mais au sens de Geist, bien sûr. Au sens de ijtimaiyet, not et socius, mutus, saccadé, bien sûr, voué, non pas une disparition totale, mais chaque socius, chaque ijtimaiyet, chaque réalisation de Geist vouée à la destruction. Et pour laisser la place à autre chose. On n'est jamais sûr si sera meilleur et pire. Au moins que dans la spiritualité, nous allons pire en pire et dans les conditions d'hygiène et de survie, on voit mieux en mieux. Mais c'est encore une question, c'est-à-dire une révélation d'une ancienne question qu'on se trouve face, c'est-à-dire c'est nous que nous mettons la question pour que ce soit lisible, clair et distinct une énième fois dans l'histoire. Nous écrivons ceci par nos efforts, non pas sur le papier, mais sur la surface du monde, comme problème à résoudre. Parce que dans les précédents essais voués à l'échec, on n'a pas bien déchiffré la question et on se pose à nous-mêmes en reconstruisant des nouvelles villes ou en rénovant, etc., etc. En vendant l'âme à Méphistophélès, etc. Pour voir comment ça va passer, qui va gagner. On est tellement enfants
on est curieux encore de voir la fin du film. Alors que le film, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est une quoi? C'est une musique de boléro. Je ne sais pas si tu connais, de Ravel. Deleuze disait ritournelle, nous disons terrane, hep aynı terrane, toujours le même terrane. C'est une chanson arabe qui ne se termine jamais. J'ai des contes arabes très très comiques, je vais te raconter après. Ça se passe toujours dans le désert, sur un trajet, et il y a un arabe, et il y a un, disons, juif, un turc, arabe, il est toujours plus intelligent à cause de cette chanson qui se termine jamais. Toujours la même ritournelle, toujours la même ritournelle. J'ai entendu parler que tu es en train de rechercher, en suivant les anciens, les aïdétisés enfuis. J'aurai quelques questions à toi. Pourquoi penses-tu que les aïdéticités, ou tout simplement aidos, ou à ce qui ressemble à une aidos, si tu as une définition d'aidos, et aspect, idée, et des schèmes qui, donc, peut-être tu penses qu'ils peuvent devenir des aidos ou quelque chose qui fonctionne comme des idées. Et tu trouves peut-être dans cette faculté d'imagination qui travaillait avec les schèmes plastiques ou numériques, pourquoi pas. Les chiffres finis, les noms finis aussi sont des schèmes de formalité. Eh bien, voilà, tu prends au sens large d'Aidos et tu les étales dans une série virtuelle qui traversera l'histoire très bien, et tu me demandes tout le temps si tu as des descendances, d'où viens-tu, tu es d'où, est-ce que tu étais toujours là, etc. Tu es là ou tu n'es pas là. Bon, tu auras dû dépasser toutes ces questions si tu étais dans un moment d'aïdéticité. Bon. Donc, autrement, tu parles beaucoup de variations aïdétiques, donc c'est la même chose. Soit enfuir, et tu fais des fouilles archéologiques et tu me cherchais et tu m'as trouvé, soit que tu cherchais ton ex-ami, c'est-à-dire mort, tu appelais des morts comme dans une séance de spiritualisme. Par un malentendu, c'est moi qui me suis présenté devant ta haute présence et tu m'as accueilli, tu n'as pas eu peur ni ceci, et je te félicite d'avoir à la fois de courage et de toute cette préparation qui te donne une aire d'ouverture à tous ces horizons, limites, grandes limites extérieures, limites intérieures, cercle dans le cercle. Bon, on a compris ton art pakistanais, des serpents indiens, même je suis d'accord avec le cobra sacré, etc. Là, parce que tu te réfères à Abi, non pas mon Abraham à moi, il était plutôt de père idolâtre, de lui-même iconoclaste, et ta ville à toi, Byzance aussi, a eu cette oscillation. Je connais bien. Là, je m'étais réfugié dans votre ville comme hôte à Carrière, maintenant mosquée, j'accepte bien. On m'a couvert de draps
très bien, je suis là tranquille. J'étais déjà assez usé là, avec mes ors mosaïques trop précieux. Et je irradiais de mon superbe et un peu moisissure. Tu me fais rien du tout. Ah oui, tu m'as photographié comme fils de menuisier dans une angle de bois et derrière les toiles d'araignée. Voilà, ma place c'est angle, toujours sous une angle et n'est pas du tout perspective de renaissance, pas du tout. Mais je vous ai ouvert quand même par cette perspective une vue. Mais toi, vous avez découvert qu'il y a plusieurs sortes d'aspects. Des aspects. Et on revient aspectiser et transpectiviser. Bon, tu as le droit de me répondre autrement. Je te répondrai comme somnum, c'est-à-dire sommaire que mes recherches, tout d'abord en me référant à Georges Dumézil, que j'ai travaillé, n'est-ce pas, dans le début de ses enregistrements et des films, en dessinant un triangle toujours de Dumézil, et comme une identité quand même, et qui expliquerait comme schème beaucoup d'époques, d'ethnies, des langues et des institutions, avec Benveniste bien sûr, et qui avait 3 points comme triangle. Et ces points s'appelaient passagèrement Touva. D'abord, le chaman, que j'appelle l'état un peu différent, en affirmant la fonction pleinement positive du chaman, donc le spirituel topoi d'une société. Mais par rapport aux 2 autres, au moins 2, j'aurais ajouté 4e dimension, n'est-ce pas? Dans ces derniers temps, Dieu étant 4e ordre, dans le 4e ordre, c'est pas du tout le Dieu lui-même, mais je vais m'expliquer plus tard. Donc, restons dans le schème dumézilien que je rectifierai tout à l'heure avec un nouveau découpement qui traverse le schème de Dumézil par Michel Foucault, qui sera nouveau dans mon discours. Je donc résume très vite Dumézil, son identité relevée, on n'a plus enfui, mais qu'il faut encore faire beaucoup de fouilles philologiques de ton Pierre, Saint-Pierre, d'église, donc tout ce constructivisme. Voilà. Deuxième point idétique, c'était dans ces institutions indo-européennes, c'était soit paysan, soit commerçant, soit constructeur, soit industriel, soit artisanat, donc de l'ordre de ton Pierre à toi. Pourquoi je ne te demande pas pourquoi tu as 12 apôtres et un 13e banni et chez les Perses, reconnu comme mon 4e dimension, c'est-à-dire l'espoir et attente venue, programmé ou pas. Bon, tu as bien compris l'histoire.
Le troisième, c'est guerrier, donc ça ne change pas, la guerre, la même concurrence, litige, conflit, polémos, tout ça c'est pris ontologiquement, mais la conséquence terrible, c'est quoi? L'armée, police, surveillant. Entre parenthèses, je me trouve dans un hôpital psychiatrique actuellement, dans son jardin, je serai surveillé, même les petites éléments qui fait du nettoyage, il est chargé de surveiller et de, tu vois, extrêmement surveillé, mais ça sent beau, très frais. En entrant, je suis fouillé dans mes poches, dans mon sac, et on m'a pris mon petit bichon. Voilà. Les regards un peu différents ici, mais il y a très peu de gens. Donc, 3 points idétiques non pas du tout idéal. Toujours, on a donc, disons, ratio cognoscendi de ce point idéal ou idétique, ce sera toujours de l'agglomération, de hypostases et de réalisations factuelles ou pas qui fonctionnent en 3, non pas tout seul. Parce qu'un armée, enfin, un guerrier tout seul n'a aucun sens. Un chaman, c'est-à-dire quelqu'un croyant à un monodieu face à un l'autre mono, ça n'intéresse personne sauf les grands mystiques. Donc, d'abord, j'ajoute, avant de passer grande coupure de Foucault qui ressemble un peu de Saint-Paul, par rapport à ma très ancien critique contre l'institution de chaman, donc la classe de clergé qui jouait le rôle de médiation entre le pouvoir et le peuple, donc un centre de manipulation intériorisante forte et tout. Là, je me suis dit que peut-être qu'il ne faut pas être si puriste et la classe de clergé a une mission qu'on appelle office, de s'occuper de temps en temps, dans leur emploi du temps, avec le peuple qui sont en besoin dans les affaires qui ne comprennent pas. Donc, il joue un rôle de médiateur. Il a l'ordre de mendiant, toute l'Inde, etc. Les clergés ne travaillent pas, ne gagnent pas leur vie, ils prient, ils méditent, ils deviendront philosophes comme Spinoza, mais j'interprète Gitalis Spinoza en disant que lui, il n'a jamais gagné sa vie par son enseignement entre guillemets prophétique ou philosophique, mais il a taillé des pierres précieuses pour l'optique, les lunettes. Bon, voilà. Donc je trouve que chaque clergien aura droit à des doubles missions. D'une part, ils peuvent s'améliorer, se perfectionner dans son rapport à la transcendance comme il veut, et d'autre part, il peut accomplir sa mission tant qu'ils peuvent, comme un militant du communisme ou de parti, comme il peut. Donc en jouant une rhétorique. Voilà. Donc
ma critique, ma vision, mon jugement est un peu évalué. C'est ça que je voulais dire. Guerrier, effectivement, héroïque, il meurt pour la patrie ou pour toi aussi, pour la croix, dans la croisade. Bon, mais ils sont passagers, c'est-à-dire, sauf perversion de perversion, c'est-à-dire à un moment excessif des États qui coûtent cher et qui mangent toutes leurs sources financières et qui n'arrivent pas à se développer dans les autres domaines, ni agriculture, ni éducation, etc. Ça, perversion totale et un suicide programmé. Les guerres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Industrie, Tom Pierre qui construit des cathédrales, très bien. C'est en rapport avec chamanisme et avec pauvre peuple qui a besoin de manger, d'échanger des trucs. Ça, on en discutera, dont la perversion se résume avec l'or, l'argent, et pourquoi pas idolâtrie de figuration, c'est-à-dire de l'imagination qui pervertie devient en vrai un bâtiment, un temple qu'il fallait détruire ou laisser enfouir sous la terre et laisser aux architectes, aux philosophes extirper le sens. Bon, je passe vite à ton Saint-Paul qui traverse, qui coupe le monde, qui fait le monde. Et Michel Foucault, au lieu de s'intéresser au droit, à l'évolution du droit, de la justice, il dit qu'il y a une figure de délinquant. D'abord, il commence avec l'auteur. Il n'y a pas de chaman, il n'y a pas clergé, il n'y a pas script. Il y a l'auteur qui change toutes les topoles. Bon, le précédent, c'est Socrate ou pas, c'est à discuter, mais figure moderne de l'auteur. Tu vas comprendre quand je complète la série, j'en trouve pas quatrième point. L'auteur, aliéné mental, là où je suis actuellement dans un jardin très joli d'un hôpital psychiatrique, dont on m'a confisqué un petit bichon à l'entrée. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Deuxièmement, aliéné mental, disons pour aller vite, un certain genre de s'exprimer et d'agir à la manière d'Artaud, les lettres de Rhodes et tout, je passe très vite, et toute une machination bureaucratique, étatique, scientifique qu'on mobilise sur pour neutraliser, pour enfuir en son identité aliénée mentale. Tu as compris l'enjeu, ce qu'il fait. Michel Foucault, qui ressemble, à mon avis, à la radicalité de Saint-Paul. Troisième instance, c'est difficile. Alors, l'auteur, voilà, délinquant. Il ne s'intéresse pas à la juridiction, il ne s'intéresse plus à la évolution de justice juridique, la lettre de la loi et tout. Bon, il regarde aux pratiques. Mon ami, je vois que délinquant. Il y a une figure de délinquant. Là, il y a une histoire de châtiment. Et toi aussi, tu as passé de là, c'est-à-dire que tu es crucifié. Ce n'est pas un acte religieux, mais c'est un simple châtiment. Au bout d'un jugement complètement légal,
Pilate était là et tu n'as pas un Dieu, tu n'es qu'un simple délinquant. Voilà, c'est pas le mot délinquant, c'est-à-dire juger, enfermer, surveiller. C'est pas un acte arbitraire, complètement réglé, en foi. Vous voyez, c'est ça qui abîme la démarche de Dumézil. Franchement, pour l'instant, je me rappelle pas quatrième instance qui coupe notre monde en 1000 morceaux de Michel Foucault, je ne me rappelle pas. Comme j'avais lu dans mes 22 ans, fait avec la première traduction de Foucault, et je me souviens de cette série en turc, donc en pensant turc, j'ai trouvé tout de suite qu'il s'agissait quatrième point, le pervers. Alors la ligne rouge qui s'avance dans un espace qui n'est pas réel et indéfiniment divise toutes les divisions. C'est ça, quand je dis traverser tout. C'est-à-dire ces 3 blocs de classe humaine décrits dans son identité par Dumézil, qui n'est pas philosophe, bon, mais il a une acuité de l'esprit d'une scientiste en social et en histoire très profonde. Eh bien, cette ligne rouge, entre guillemets, est prononcée d'abord, à ma connaissance, par Bertolt Brecht, mais probablement c'est par Mao aussi ou par Guevara. C'était un lieu commun de l'époque. Mais moi, j'ai rencontré pour la première fois dans mes lectures de Bertolt Brecht et que mon premier œuvre commence avec cette citation d'ailleurs. Et donc, mon devenir auteur doit beaucoup à cette division qui laisse en suspens tout le reste. Le monde reste identique, mais comme je travaille comme écrivain, eh bien, sous mon regard, sous mes observations, sous ma plume, tout était divisé et vu autrement. Si vous voulez, le monde même, tant que je l'accède, était mis en parenthèse, en époque, en suspens. Et devenir littérateur, c'est-à-dire mettre des tableaux et non pas des images, un par un, et tout en essayant d'être fidèle à cette vision de Bertolt Brecht, c'est-à-dire faire des tableaux épiques, et ces tableaux, comme il théorétisait, d'une part à partir de Diderot, c'est-à-dire avec théorie de théâtre de Diderot, et de bien sûr théâtre de kabuki ou opéra pékinois, tant que je connaissais très peu à l'époque. Et il l'appelait des gestes sociaux, capter les gestes sociaux là où division a eu lieu. Et l'homme est profondément changé là, dans ces gestes, et à son insu souvent, et c'est seulement l'artiste qui peut le capter d'ailleurs, cette transformation imperceptible, indiscernable pour quiconque qui n'est pas l'auteur. Donc, délinquant, c'était quoi? Aliéné et le pervers. Effectivement, aujourd'hui, j'ai dit comme quatrième point pervers et je me suis tué, je suis allé.
Et au sujet des délinquants, je sais que c'est le terme utilisé par Foucault. On aurait pu préférer clandestin, transgression, mais non. Délinquant, c'est quelque chose devenu officiel. Vous êtes inculpé et vous avez eu une irrévocable changement dans la vie. C'est ça qui compte. La loi qui vous a traversé, c'est ça. Et c'est rendu effectif, et soit que vous soyez libéré, soit que vous restez enfermé dans une prison. La vie, le sens, l'être, complètement changé de signification. Donc, quelque chose à traverser vous a divisé. Ce que Gilles Deleuze et Guattari appelaient le sujet fêlure. Alors, fêlure, ce que j'appelle traversé par une force ou un trauma, par une ligne de despotisme, de libération, rouge, blanc. Voilà. Effectivement, ce que je fais intervenir aujourd'hui, toujours ma référence était Deleuze, Dumézil, Foucault bien sûr, Deleuze bien sûr, mais dans le propos, dans l'opération, disons, entre guillemets, spirituelle de Saint-Paul, si je fais ce rapprochement ou superposition d'un 3 sur 4, j'obtiens 7, un triangle sur quadruple foucaldien. Bon, c'est une opération, soi-disant, mathématique, Mathesis universalis, mais dans une particulière qu'on nomme l'histoire de l'humanité en passage. Donc, verrouillé, dérouillé, un mouvement saccadé, vibration, ondulation, plusieurs diagrammes qui s'entrecroisent, qui se superposent et qui vont soit vers l'infini, soit d'une manière illimitée. Alors, revenons à l'opération. Opération magique de Saint-Paul, théologique, mystique, dogmatique, quelque peu philosophique. À mon avis, ce n'était qu'une constatation et non pas une révélation d'une vérité qui était déjà en fait, qui avait préparé la venue de Jésus-Christ, et après son départ, tout affairement apostolique qui fait que pauvre Saulus tombe d'un cheval et monte à un autre cheval qui change de nom. Saul devient Paulis. Paula. Ce que je veux dire, il est lui-même traversé par quelque chose tout en étant juif, il devient maintenant chrétien d'abord, mais il reste, à ma connaissance, romain d'Alexandrie,
il accepte la situation, mais Empire, c'est-à-dire le centre, Rome, est en déclin. Donc, ce fameux comme non veut dire clairement une proposition assez politique. Faisons comme si Rome n'existe pas, comme si César n'existe pas. Là, nous sommes depuis une éternité sur cette terre. Jérusalem, Caire, Damascus, Bagdad, Alexandrie, c'est une région de comme non. Vous voyez, vous avez compris. Il s'agit d'un Ibn Khaldun, précoce. Il a une acuité de l'esprit d'un scientifique. Pour donner des exemples un peu contemporains, il est l'un de ces philosophes, n'est-ce pas, l'un de ces politologues qui a écrit Société sans État, et l'autre, Lacoste, Yves Lacoste, qui a écrit sur Ibn Khaldun. Et finalement, ils ont préparé la venue au sens anglais du terme, venue, n'est-ce pas, de la croix. Je vous précise par une curiosité archéologico-hiéraldique qu'il y a plusieurs formes de foi, ce n'est pas une bonne nouvelle, et donc il y a plusieurs formes de croisement. Dire non et faire une barre, être barre. Là, je n'ai pas initié que cela de trouver et interpréter la différence d'une croix Saint-André byzantin et une croix simple orthodoxe ou une croix. Voilà pourquoi il y a dédoublement de croix. N'est-ce pas, je vois. Mais je trouve joli. Je n'ai qu'une croix que j'ai commencé à porter avec l'eau bénite. Non pas l'eau de Zamzam, mais le sang, véritable sang, comme symbole du sacrifié, du crucifié, pardon, qui finit toute possibilité de sacrifice, un sacrifice anthropologique. La fin de sacrifice, c'est le crucifié. Dit, c'est pas moi qui dis, dit ce fameux philosophe, spécialiste en le domaine, René Girard. Je ne suis pas sûr qu'une Aufhebung des sacrifices vivaces, effectifs, ne se relève pas tous les jours à droite à gauche. L'auteur, on revient à cette ligne maintenant, l'auteur aliénant mental, quelle jolie dénomination, pour une abîme de l'appareil psychique, et de cette prise de position, réactionnelle ou en liberté, apodictique et non pas ascétorique, qui défie la causalité, etc. Énorme sujet. On passe à un troisième bloc, quoi, délinquance, les lieux, procédures judiciaires, tous ces prérogatives et les défenses et tout ce mécanisme qui joue sur l'abîme de la justice divine. Eh bien, dernièrement, énigme perverse, qui dit non à la nature et la contre-nature.
Imaginons. Et il en fait une théorie et doctrine comme Marquis de Sade, par exemple. Imaginons. Là, ce sont des bouleversements énormes qui parfois ressemblent de lointain. Parce que là, quand on a écrit un article très bizarre intitulé Kant avec Sade ou Sade avec Kant, quel copinage, copinage des lois, des règles, de contractuels. Différentes conceptions de contrat, c'est-à-dire de loi vivre sous une loi, soit contractuelle, soit éternelle, soit apodictique, soit juteuse, c'est-à-dire ascétorique. Le monde est frugalité. Je suis actuellement, à l'instant même, sous une arbre de fruitier et effectivement, j'ai fait un minimum de sollicitude et de réparation des branchements dans le prime printemps. Et maintenant, effectivement, sans autre effort, et je suis sous la donation abondante, ce que je vais dire. Les arbres ici distribuent la justice pour les animaux, pour les petits hérissons, pour les venus, pour les nouveaux venus, pour les allaiteurs, allaiteuses, allaiteurs, etc. Bon, toute une diversité humaine. Mais, comme j'ai dit au départ, comme chaque existence doit passer sous la croix, suspendue. N'importe quelle croix, oui, mais la croix ne peut pas être n'importe quelle, c'est la loi. Donc, suspension, par le négatif de la loi, c'est la transgression et le crime et le châtiment. Et transgression d'une loi, par sa positivité, comme disait Hegel, et que j'ai cité sans comprendre, ça fait la victoire. Victoire héroïque et constitution d'un État, d'un régime, d'un ordre, orderie, fraternité, et laisser tomber l'ordre mendiant. Vous voyez, on parle un langage de Hegel, avec Hegel. Si on considère l'essence de l'opération paulinienne, c'est-à-dire qu'il ne divisait pas un vide, un tabula rasa, mais il divisait les divisions qui sont déjà existantes, les classes existantes. Donc il enlevait en quelque sorte une sorte d'interdit, d'où vient ce motif essentiel de circoncision ou pas circoncision. Et les deux, dans les deux sens, sont valables parce que toute division réelle, physique, biologique, se relève, c'est-à-dire qu'ils devient secondaire au profit d'une autre incision, si vous voulez, beaucoup plus fendue, est beaucoup plus, il faut penser ça comme une sorte de front, un nouveau front qui s'ouvre dans la bataille, dans le champ de bataille, et il faut trouver là où le conflit se centralise, et chacun va trouver là où il faut se condenser alors, tout en considérant nul et non avenu toutes les autres divisions secondaires. Voilà une véritable doctrine politique du militant, justement, d'engager
une petite manuel catéchisme de Actan qui peut se pacifier parfaitement, qui peut se retirer dans un monastre, dans une réflexion par, par un autre niveau. D'où vient la distinction, par exemple, l'auteur maladie, enfin aliéné mentale, n'est pas du tout égal, bien sûr, et délinquant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le pervers. Effectivement, il faudrait considérer. Suis-je aveuglé par moi-même, asymptotique? Sinon c'est l'invisible prégnant qui me prive de vue. Serais-je encore une vue imprégnable dans le lent croisement des fausses quarks, dont l'effet devient imperceptible quand se travestissent en riverains neutralisés comme mes prochains désincarnés.